Amandine, dans cette série de vidéos sur la découverte de l'acrylique, le pop art est adapté à cette découverte. Oui, alors ça c'est la peinture parfaite pour ça parce que les couleurs sèchent très vite et puis on peut superposer les couches sans problème, très rapidement. Faire des aplats, étudier les complémentaires. Voilà, c'est ça. Ouais. Et se faire des petites toiles super sympas. Alors le modèle est là, enfin le modèle, la construction est là, c'est à la Warhol, c'est ça hein? Oui, c'est ça, on va faire, voilà, on va étudier un même portrait décliné en différentes teintes. Et la star du portrait du jour, c'est elle. La girafe. La girafe. que tu vas reproduire, c'est ça hein? Voilà, c'est ça. Et donc pour ça, j'ai utilisé un calque en ne marquant que les ombres de notre sujet. Enfin, que les contours des formes et surtout les ombres. Et les ombres marquées, tu vas l'utiliser bien sûr, hein, vous allez suivre pas à pas comment on fonctionne. Et puis je voulais montrer ça aussi, la dernière petit calque, une petite étude des couleurs et des complémentaires. Assez flash, hein, on est dans le pop art. Voilà, on est dans le pop art, donc c'était surtout pour avoir une idée du résultat, pour se rendre compte un peu de l'ensemble global et pas se tromper dans les harmonies. On y va, au boulot. Amandine, t'attaques dur avec le ruban crêpe, tout de suite. Voilà, faut bien commencer quelque part. Ouais. Et là, comme on va commencer par les fonds, on va mettre le ruban crêpe. En fait, tu fais les fonds avant de dessiner le sujet, c'est plus facile. C'est plus facile parce que comme ça permettra d'avoir un fond complètement uniforme et régulier. Donc là, je vais d'abord commencer le fond en haut à gauche. Donc, je vais pas mettre du ruban partout. D'accord. Hop. Voilà, on va le faire au fur et à mesure. On n'a pas trop le choix puisque le ruban qu'on colle empiète sur les fonds d'à côté. Ouais, tout à fait. Alors on est parti. Donc pour ça, j'ai juste mouillé le spalter pour avoir plus de fluidité dans la couleur. Et puis là, on peut l'appliquer pur. Donc le pop art, forcément, c'est des couleurs flashy, hein, des couleurs intenses et pures qui sont utilisées. Pas nécessairement, mais en l'occurrence ici, c'est ce qu'on va faire. Voilà, on va faire les fonds les uns après les autres, en essayant de faire une surface régulière. Et puis pour accélérer le temps de séchage, on peut utiliser le sèche-cheveux. En respectant toujours, et encore une fois, une distance minimum pour éviter de brûler la toile. Voilà, le fond rouge est terminé, donc on enlève le ruban crêpe. Une fois sec. Hein. Une fois sec, voilà. Là, on vient de sécher avec le sèche-cheveux, comme je disais précédemment. Hop. Donc, on va enlever un autre fer. Ça fait des traits parfaits, quoi. Bah voilà, c'est ça, hein, c'est vraiment pour avoir des contours nets. Donc là, je vais faire celui d'à côté. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut que le fond soit vraiment sec parce qu'on va mettre le ruban sur la peinture. Amandine, ce choix des couleurs, là, il faut que tu nous en parles. Alors, c'est harmonieux, mais c'est flash et voilà. oui, disons que je suis partie sur des couleurs de base, c'est-à-dire les primaires, donc jaune, bleu, rouge plus vert. Et puis je vais les décliner, c'est-à-dire que le motif que je vais faire dessus va comporter du noir, forcément, c'est ça, c'est le noir qui va être
la ligne directrice en quelque sorte. Mais par contre, je vais par exemple faire la girafe, les éléments de la girafe avec d'autres couleurs. Donc pour ça, j'ai utilisé le cercle chromatique. Donc le jaune par exemple, je vais faire ma girafe en bleu-vert, donc un peu turquoise. Donc c'est 2 couleurs à côté. Ensuite le vert, je vais le faire en bleu-violet, c'est encore 2 couleurs à côté. D'accord. Le rouge ici, je vais faire ma girafe, donc comme j'ai fait sur mon petit schéma, en jaune-orangé. Et le bleu qui est là, ça va être en rouge. Voilà, ça va être... Donc du coup il y a un lien. C'est décalé, le lien c'est décalé. Voilà, c'est décalé, c'est comme c'est décalé sur le cercle chromatique. Ce qui fait qu'il y a quand même une harmonie des teintes. Amandine, la phase de report du dessin là, avec le calque, c'est facile, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est standard quoi. Hein. Oui, c'est ça. Bon, en général, on apprend ça à l'école. Oui. C'est-à-dire qu'il suffit de décalquer son dessin et puis de retourner sa feuille. Donc la première fois, le dessin est à l'envers et puis vous le retournez de nouveau, là, votre dessin est à l'endroit. Parce que là, dans cet exemple de pop art, tu fais la girafe dans un sens et dans l'autre. Voilà, c'est ça. Donc on va avoir 4 girafes Qui se regardent un peu. qui se regardent, qui nous regardent en venant de deux côtés, des deux côtés. Et puis voilà, ça va donner une petite dynamique aussi au sujet. Ouais, ça marche. On a utilisé du rouge pour le fond, donc je vais prendre 2 cases à côté, et là on va arriver sur le jaune orangé.
Amandine, là, tu retravailles le détail, comment? Oui, en fait, j'ai repris le calque de tout à l'heure parce que je vais marquer les zones que je vais peindre en noir cette fois. D'accord. Donc c'est plus simple de travailler avec des grands aplats, des grandes surfaces Oui, c'est ça, c'était pour éviter d'avoir, avec le pinceau, d'avoir à contourner tous ces détails. Bon, dernière ligne droite. Dernière ligne droite, le noir. Les contrastes noirs, là, fort. Voilà, là voilà, ça va être vraiment, ça va permettre de contraster, de rehausser et puis surtout de donner un côté beaucoup plus propre avec une belle finition. Ouais, nickel. Là, noir, et là tu vas faire noir sur bleu foncé, là sur... C'est ça. Ouais, d'accord, pareil, ok. Ça va être le même principe pour d'accord, d'accord. Bon.
Amandine, ça y est, la star, je sais pas où est la star, mais dans tous les cas... C'est la girafe. Ouais, voilà. L'exercice, rappelez-vous la girafe, rappelons-nous la girafe. Et l'exercice pop art, vachement sympa, je trouve ça, voilà. C'est très agréable à faire parce qu'il n'y a pas, il y a finalement, on n'est pas arrêté par les détails ou par la complexité du sujet. Donc, en plus, la personnalisation est tout à fait libre. Alors, c'est chouette, il y a un petit étude sur les couleurs, mais ça va, voilà, il n'y a pas voilà. de grand challenge. Techniquement c'est plutôt simple. Ça fait du bien, un bon résultat sympa, ça va rejoindre la fresque de toute évidence. Et puis c'est un hommage aussi au pop art, un mouvement qui a aussi fait du bien à toute la démarche artistique, quoi. C'est ça, voilà. Donc là, c'est un beau rendu. Acrylique, on l'a dit, j'en ai dû le dire, j'espère. Oui, acrylique, oui, c'est ce qu'il y a de mieux, de plus approprié, parce que justement il y a ce côté un peu plastique qui sèche très vite. Et, ouais. Donc c'est le plus approprié. Et le rendu, on voit bien, le rendu, il est plutôt travaillé face aux sérigraphies, par plaquage de différentes couches, tout à fait, hein, d'ailleurs. Un travail oui, c'est ça, avec le noir qui est fortement marqué par les ombres. Voilà. Notamment, en tout cas, c'est comme ça que je les ai travaillés. On oublie les glacis, on oublie les transparences, on oublie les mélanges, voilà, on y va à fond, ouais. Mais c'était super sympa. Voilà, à vous maintenant.